Allez, on poursuit avec nos invités. On va parler de Calray, cette pépite dans le microprocesseur. À tout de suite. 01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Et notre invité aujourd'hui, Eric Bessius, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Calray. Alors, vous attaquez déjà la 3e génération de microprocesseurs. On va vous expliquer tout ça. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Vous travaillez dans... Vraiment, c'est des entreprises qui existent depuis 2008. Vous êtes une centaine de personnes à Grenoble. Une vraie pépite technologique. Vous êtes accompagné par de grands industriels. Vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Il y a l'alliance Nissan, Renault, Mitsubishi. Il y a Safran. Il y a NXP aussi. On va en parler avec l'américain Freescale. Vous avez fait une IPO aussi, entrée en bourse, donc ça marche plutôt pas mal. Et vous allez nous expliquer, alors déjà, ce que vous faites. Vous travaillez beaucoup dans le monde du data center, de la voiture autonome, de la deep tech. C'est-à-dire, c'est fini l'informatique embarquée. Là, on parle vraiment de la deep tech. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, nous dire, voilà, pourquoi c'est aussi important aujourd'hui, cette 3e génération de processeurs, et où vous allez nous emmener, puisque votre objectif, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Ça approche. Alors, racontez-nous, Calray. Donc, aujourd'hui, 3e génération de microprocesseurs. Voilà, tout à fait. Pour peut-être réexpliquer ce que l'on fait, on fait un nouveau type de processeur qui est dédié à l'intelligence artificielle, voilà, ou les nouveaux systèmes intelligents. Alors j'ai pris un de nos processeurs, voilà. Alors vous le tenez en bouche, ça fait quoi? Ça fait 3 cm Oui, là, donc là, à l'intérieur, c'est à peu près 2 sur 2, et avec le paquet, donc vous voyez, là, vous avez toutes les petites pins, il y a à peu près 1000 pins, donc ça fait 4 cm carrés à peu près. Voilà, il y a à peu près 3 milliards de transistors. Voilà, donc, un concentré de technologie. Un concentré de technologie fabriqué en France, enfin développé en France. Et c'est un processeur qui est bien sûr extrêmement important avec l'essor de tous ces nouveaux systèmes, alors que ce soit au niveau des data centers ou au niveau de ce qu'on appelle le edge computing, on en a parlé, et de l'automobile. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont générées et il faut les analyser, ces données, souvent avec des algorithmes d'intelligence artificielle, et c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment concentré sur du calcul de haute performance, beaucoup de données, et puis surtout, et on en a parlé tout à l'heure dans notre débat DSI, avec moins de consommation énergétique, parce que ça c'est un élément important, parce qu'on peut faire des calculs, mais si c'est pour consommer, faire chauffer des processeurs, consommer, il faut consommer pour les refroidir, consommer pour les faire tourner, et vous c'est vraiment là-dessus que se joue votre... Alors, ce sont 2 paramètres très importants pour nous, effectivement, la puissance de calcul. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle de, quand on fait une voiture autonome, on a à peu près 1 gigaoctet d'informations par seconde. Les caméras, les radars, etc. Il faut analyser tout ça en temps réel pour prendre une décision, est-ce que je tourne à droite ou à gauche. Donc c'est massif. La consommation est aussi très importante. Alors on pourrait se dire, dans une voiture, il y a des batteries, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, quand on consomme, on génère de l'énergie. Et donc ça chauffe. Et donc il faut refroidir. Il faut faire des systèmes. Si vous voulez faire des petits systèmes, il faut qu'ils ne consomment pas beaucoup. Dans le monde du data center, c'est aussi très important pour réduire la facture énergétique. Et alors, pourquoi vous vous définissez comme vous l'avez dit, intelligence artificielle, comme une société de deep tech? C'est comme ça que... alors, c'est le terme à la mode aussi, mais voilà, ça permet de mieux vous référencer, enfin, de mieux vous connaître. Tout à fait. Alors, c'est à la fois la mode, et puis je pense que Calray est un petit peu un exemple emblématique de ce qu'est une deep tech. Une deep tech, c'est quoi? Ce sont des sociétés qui ont de belles technologies, vraiment de rupture, qui ont habituellement investi quand même des montants significatifs pour créer cette technologie et la rendre industrialisable, et qui sont positionnés sur des marchés à très fort avenir, avec très gros potentiel. Donc c'est exactement ce qu'est Calray. Calray, nous sommes ce qu'on appelle une spin-off, c'est-à-dire on est un essaimage du laboratoire du CEA, avec vraiment une technologie complètement différente, une manière différente de faire des processeurs. On a à peu près investi en R&D autour de 80 millions d'euros, c'est quand même assez conséquent. Et aujourd'hui, on arrive à la maturité qui nous permet, on va y revenir, d'avoir développé notre 3e génération, et vraiment de viser maintenant la mise sur le marché à très gros volume. Et ça, j'ai vu beaucoup de communication autour de cette 3e génération, parce que ça veut vraiment dire, ça y est, on arrive à maturité. Là, c'était en début d'année, enfin il y a quelques mois, signé avec NXP, et puis surtout NXP qui a racheté un américain qui s'appelle Freescale, qui est dans toutes les voitures. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est effectivement, ce sont deux nouvelles extrêmement, révélatrices des progrès de Calray sur les derniers mois. Le premier, vous avez évoqué ce partenariat stratégique avec NXP. NXP, c'est simple, c'est le plus gros fabricant de puces pour le monde des voitures. D'accord ? Donc NXP nous a choisi
pour amener cette fonction de traitement sous forme d'intelligence artificielle de toutes ces données pour conduire la voiture. Donc c'est bien sûr, je pense, une marque importante de la qualité de notre Et puis ça permet aussi, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent mais comment un petit Français veut atteindre ses 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de montrer que oui, avec ces grands industriels, ça vous ouvre des portes et puis ça vous ouvre les marchés. Puis voilà, Exactement, ça fait partie de notre stratégie. C'est évident de mettre en place des accords stratégiques avec des gros acteurs. On a évoqué l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi, qui est un de nos actionnaires. On a évoqué Safran, ce partenariat avec NXP. Pour en donner un autre, on a aujourd'hui un partenariat avec Baidu, donc le Google chinois, pour déployer en particulier notre technologie sur le marché chinois de la voiture. Donc ce sont bien sûr des partenariats très très importants. Qui investissent beaucoup. On l'a vu, Baidu, cette semaine, ils sont passés 2e fabricant mondial d'enceintes connectées intelligentes. Alors, ils sont cantonnés au marché chinois, mais rien qu'en étant cantonnés au marché chinois, ils vendent plus que Google. Mais ça veut dire, moi, ce que je trouvais significatif là-dessus, parce que ces enceintes, c'est un concentré d'intelligence artificielle, pour traduire la voix, etc., et aller chercher les requêtes, mais ça veut dire qu'il y a un gros investissement en intelligence artificielle. Donc là aussi, bon choix d'acteurs. Ça veut dire que pour vous, pour Calray, ça y est, cette 3e génération, ça signifie on passe en phase d'industrialisation, alors vous allez continuer à développer bien entendu, mais voilà, c'est une nouvelle étape. Là, on va vous analyser de près en 2020, voilà, c'est vraiment là où... C'était un événement majeur, on l'avait dit lorsqu'on a fait l'introduction en bourse, vous allez voir dans les 12 prochains mois, on est en train de développer notre 3e génération, on va la sortir dans les 12 prochains mois. Et donc c'est ce qu'on a annoncé il y a maintenant quelques semaines. Cette 3e génération est très importante. Souvent dans le monde des processeurs, c'est la 3e génération que vous avez vraiment maturé la technologie et que vous avez vraiment compris et adapté votre technologie par rapport au marché que vous avez visé. Et c'est vraiment ça notre 3e génération, c'est pour ça qu'elle est très importante, c'est qu'on a cette technologie qui a été maintenant industrialisée et qui va être déployée en volume dans les mois et les années qui viennent. Les Nvidia, on peut les voir comme des concurrents potentiels, Donc c'est à la fois bien sûr des concurrents, bien sûr après chacun se positionne de manière un petit peu différente. Nous on est vraiment dans ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire le plus proche des systèmes embarqués FM consommation. Eux ils viennent des mondes des cartes graphiques qui sont plus forts de puissance calcul mais qui consomment énormément. C'est ça. Par contre c'est vrai qu'il y a des secteurs comme le monde de l'automobile où aujourd'hui on est vu comme une alternative à Nvidia. Et je dirais c'est assez intéressant d'être un acteur alternatif d'NVIDIA parce que les gens cherchent des solutions de rechange et n'aiment pas souvent qu'il y ait un seul acteur, surtout lorsque nous avons une technologie qui est, je pense, encore plus pertinente que ceux qu'ils ont. Et alors, ça veut dire aujourd'hui, parce que la performance, vous le dites vous-même, grosse performance de calcul, mais cette consommation énergétique, comment on fait pour réduire la consommation énergétique? Parce que alors je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'appelle deep tech, parce qu'il y a vraiment des technologies derrière qui sont spécifiques. Et ça veut dire que c'est dans l'algorithme C'est la manière dont vous mettez les transistors, en fait. C'est ça. Donc ce qui est intéressant, il y a de la chimie, il y a de la physique, et il y a un peu de... Alors, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'architecture. C'est vraiment comment vous mettez vos transistors, vos processeurs. Nous, voilà, cette puce, elle a 288 processeurs. D'accord, c'est un record mondial. Donc, quelle est la secret sauce de Calray? C'est d'avoir développer une manière de mettre tous ces cœurs ensemble et qu'ils puissent en fait communiquer de manière très très efficace pour tourner très très vite une ou plusieurs applications. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est breveté bien sûr, c'est vraiment une manière différente de faire un processeur. Et pourquoi c'est très pertinent? Parce que l'intelligence artificielle demande des types de processeurs complètement différents de ce que vous pouvez avoir dans un ordinateur. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement aujourd'hui pour ce monde-là, parce que ça rebat complètement les cartes. Et quand vous parliez tout à l'heure de edge computing, au sein de la voiture, ça veut dire vous allez essayer de traiter un maximum de données localement, parce qu'on l'a dit, si c'est une voiture autonome, il faut réagir au quart de seconde. Non, c'est au quart du quart de la seconde. Je pense que la voiture est un exemple emblématique de l'edge computing. On comprend bien que les données qui sont générées pas le temps d'aller dans le cloud, de revenir. Dans le cloud, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces données doivent être analysées le plus vite possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est de bien comprendre, c'est pas juste une donnée qui est à analyser. Il y a tout un flot et il faut comprendre le panneau de signalisation, comprendre s'il y a un piéton qui va traverser, analyser le chemin. Donc c'est vraiment comme un cerveau qui fait plein de choses à la fois et qui va prendre une décision. Donc ça demande des architectures extrêmement différentes. Bon, eh bien, on vous avait reçu il y a tout juste un an. Je crois vous étiez venu aussi chez Stéphane Soumy en début d'année. Bien, j'espère qu'on vous recevra à nouveau dans 6 mois. Volontiers. Et continuer à parler de votre progression. Donc Calray, bien soutenu par des industriels et donc dans la voiture autonome, dans le monde des data centers. On a un peu plus parlé de voiture autonome, mais vous êtes aussi très présent dans les data centers. Merci d'avoir été avec nous, Eric Bessius, président du directeur de Calray. On va vous suivre de près. Donc l'objectif, 100 millions d'euros. C'est l'objectif. Voilà, là c'est enregistré, c'est dans la boîte. Il faudra y arriver. Merci d'avoir été avec nous.